gars, aujourd'hui émission spéciale, émission très très spéciale pour un homme ô combien spécial. C'est même, je dirais, c'est un mot mouillé, le meilleur président qu'on ait eu. Bon, il y a eu Bernard Tapie, mais ça remonte pour certains à des années-lumière, mais notre histoire récente, c'est le meilleur président qu'on ait eu. Et il nous a quitté l'année dernière, malheureusement, de cette foutue maladie. Mais on tient à lui rendre hommage à la commanderie. On va retracer un peu son bilan et sa carrière. Et aujourd'hui, quand je dis émission spéciale, aujourd'hui, les gars, j'ai deux gars très spéciaux. Tout d'abord, j'ai Mister Momo, M-O-M-O, Monsieur Momo de Libéraux. Comment il va, mon poulet? Ça va très très bien. Merci pour l'invitation et bravo pour ce que vous faites là. Franchement, c'est cool. Bah, écoute, ma foi, c'est gentil. Il y a pas de souci. Je te filerai ton chèque après. Et après, il y a la famille. Par contre, là, il y a la famille avec nous ce soir. Là, il y a Brice. Voilà, Sport Content, Brice. Salut les gars. Salut. Écoute, ça va, assis-toi, on est bien, on va parler. On est chaud bouillant. Pape Diouf, voilà, un mot, si vous pouvez le résumer en un mot avant d'attaquer sa longue carrière à ce grand homme en fait. Pape Diouf. Charismatique. La classe. Ah ouais. Moi je dirais gitane. Ouais. Après... aussi. Non, ou gauloise aussi. Collée sur la lèvre. Ça quand je suis jeune, il m'a fait rêver. Ça. Mais c'est ce qui se rajoute un peu à son charisme et aussi à la classe, tu vois. C'est un personnage, quoi. Ouais. C'est un sacré personnage du côté de Marseille. Et comme tu disais, un des plus grands présidents qu'on ait pu avoir, peut-être même le plus grand, hormis évidemment Tapie, mais c'était quelqu'un qui comprenait, c'était un Marseillais, hein, voilà, même il est pas né à Marseille, etc., mais il y a grandi dès ses 18 ans, il a tout de suite compris Marseille, il aime l'OM, il aime Marseille, il aime la ville, et il a réussi de belles choses. Moi, je lui accorde le titre de 2010 de la saison de Deschamps, parce que c'était son travail, c'est pas le travail de Dacier, etc. Mais vraiment de lui voir soulever un trophée, c'est vraiment, il y a que ça qui manque pour vraiment qu'on dise que c'est vraiment la légende Pape Diouf. Il manque que ce petit truc pour moi en tout cas. Mais c'est un président plus que charismatique. Tout ce qu'il a fait, c'était dans le bien de l'OM, du moins de nous, ce qu'on peut voir. Après, peut-être qu'il y a d'autres qui pourraient dire l'inverse, etc. Mais nous, en tant que supporters, il nous a apporté de l'émotion. Il nous a amené plusieurs fois en Ligue des Champions. Il avait vraiment une idée bien précise en tête, c'est-à-dire de faire grandir le club. Voilà, c'était l'OM. Il y avait à l'époque, il y avait les joutes avec Olas, on avait deux. Génial. Ouais, c'était merveilleux. Mais on avait un vrai président, je veux dire. On n'avait pas ce qu'on a actuellement et ce qu'on avait. Voilà, on avait un homme qui en avait dans le pantalon, qui quand il attaquait, il attaquait fort. C'était pas des javelots qu'il envoyait, c'était un bateau. Le mec t'envoyait un paquebot dans la figure, il s'en foutait. Tu vois, en plus, c'était journaliste et tout ça, donc il maniait bien la langue. Il savait très exactement ce qu'il fallait dire. Mais en plus de ça, il a été agent de joueur, donc un parallèle. Sauf que avec Longoria, il a jamais été agent de joueur. Lui, il a été dans le scouting, mais il connaissait très très bien le monde du foot avant de prendre l'OM, et ça c'était un grand avantage. Et il a été surtout un des plus gros agents, on va dire des années 2000. Il avait quand même. Il a eu beaucoup de Marseillais. Ouais, aussi, mais il a eu des joueurs marseillais. Voilà, il a eu dans les années 90-2000, parce qu'il a eu quand même, il a commencé avec Joseph Antoine Bell et Basile Boli, donc ça remonte à. Oh là là, ça remonte. Moi, je pense que j'étais très petit, Momo il était pas né. C'est pas né. Ouais, bon, Brice, oui, il était né, ça je le sais. Au début, c'était 2-3 joueurs, mais ensuite, franchement, il a des paquets, hein. Rien que pour les citer, on a du De Sailly, on a Jean-Marc Ferreri, on a Greg Coupé, Armand, Sylvain Armand de Paris, on a Laurent Robert, qui à l'époque, dans les années 2000, c'est un grand espoir. Bon, Roger Boli,
qui a une carrière un peu plus, enfin moins que son frère, Abidji Pelé, David Sommeil, Marc-Vivien Foé, le défunt, le pauvre, Frédéric Canouté, et Samir Nasri qu'il a eu de l'âge de 13 ans. Il a eu Drogba aussi. C'est lui le grand artisan. Et je sais que Brice, il va nous raconter une anecdote parce que je la connaissais pas. Et c'est là où quand on parlait de l'émission, en fait, il m'a raconté ça. J'ai dit putain, mais je connaissais plein d'anecdotes sur lui, mais sur ça, là, vas-y, Brice. Sur Drogba. Oui, ouais. En fait, Drogba, Lyon voulait Drogba le même été que Marseille voulait Drogba. Et Lacombe floque le nouveau maillot de Lyon, floqué Drogba, et l'amène à Drogba. Alors, je sais plus si c'était en vacances ou du côté de Guingamp, ça, j'ai plus souvenir. Et le mec, il va et ça touche Didier Drogba. Et il y a Pape Diouf qui apprend ça. Il rentre dans le game en disant il partira de Guingamp, mais il n'aura pas chez vous dessus. Sûr et certain, le choix est fait, ça sera Marseille. Point, terminé. Vous m'avez squeezé, en gros, c'est terminé. Et le mec, Didier Drogba va à Marseille, fait une saison, comment dire, stratosphérique. Et voilà. C'était déjà, il était déjà défenseur de l'Olympique de Marseille. De l'institution. Parce que c'était un amoureux de l'OM. Et tu disais tu disais de Desailly, il a failli faire revenir Desailly aussi en 99, si mes souvenirs sont bons, du côté de la Canebière, parce que Desailly disait oui, pourquoi pas revenir et tout, et Pape Diouf avait poussé un peu la réflexion jusqu'au bout. Ça ne s'est pas fait, mais c'est quelqu'un qui a toujours eu comment dire, l'amour de Marseille. Il a toujours voulu avoir de bons et grands joueurs à Marseille, même si évidemment il y a eu des transferts un peu chelous, mais en termes de joueurs, mais ouais, après voilà, c'est la vie d'un club, mais en tout cas c'était toujours vraiment dans le côté genre il faut faire évoluer le club. Et on l'a vu de toute manière, les années Diouf, ça a été les années les plus pérennes, on va dire, de l'OM. Parce que depuis la remontée même du club en Ligue 1, on n'a jamais eu 4 ans où tu te poses et tu sais que c'est stable, tranquille. Stable. On a commencé, le cycle a démarré. Bon, certes, il a démarré avec Aimon, mais vraiment les bases ont démarré avec Fernandez, un bâtisseur, un formateur. Puis après, il fallait aller un peu plus haut, Guéret. Il est allé chercher Guéret qui pour pas mal de Français, je pense, était pas méconnu. Il était inconnu, je veux dire. Ouais, voilà, il fallait vraiment suivre le foot, la Ligue des Champions pour voir que c'était quand même un bon entraîneur, pas non plus extraordinaire de là à signer au Real Madrid ou quoi, mais quand même un bon entraîneur qui pouvait t'amener ce petit truc en plus, c'est ce qu'il a fait en plus, Guéret. Et 2-3 fois, c'est pas passé loin de remporter un titre. Ah oui, et puis après, derrière, t'as Deschamps et Diouf se barre avant l'arrivée de Deschamps, malheureusement. Le barre, on va dire qu'il l'a aidé, oui. Quoi. Ouais, il l'a aidé, mais voilà, on va dire que bon. Bref, ça c'est des trucs un peu, c'est très bizarre. La rencontre Dreyfus et Pape Diouf avant son départ, c'est bref, malheureusement. Et derrière, on a les pires présidents, quoi. Ouais. Mais moi, les gars, tout ce qui est sportif, il y a rien à dire sur ça. Comme tu as dit, un projet de jeu, une politique sportive magnifique. C'était au fur et à mesure des années, on monte en régularité, on devient plus professionnel, hein, si j'ai envie de dire. Mais moi, c'est plutôt le côté humain, moi, qui m'a marqué. C'est que la classe, très bon communicant, intègre, comme tu as dit, quelques petites joutes verbales avec Olas qu'on adore. Hein. D'ailleurs, ça nous manque beaucoup. Et surtout, pardon, ce qui manque, c'est comme tu as dit, le caractère, quoi. C'était vraiment un président. Ce qu'il a fait sur le match Paris-Marseille. Génial. Oh là 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 là. Ouais, c'est génial. Je vois deux choses. Déjà, premièrement, il n'y a aucun président de Marseille qui peut faire ça, je pense. À l'heure actuelle, personne. Il n'y a que lui qui a le cran de faire ça. Les Coronas, oui, bien sûr.
la stratégie qu'il a eue aussi envers les supporters de Marseille. C'est l'image que tu renvoies aux supporters de Marseille, elle est magnifique. Oui. Vraiment, voilà, on a un président qui défend Marseille, qui défend la ville de Marseille, les supporters. Donc après cet épisode-là, il a vraiment gagné en crédit chez les Olympiens, quoi. Bien sûr, Mais totalement. Moi, je me Il a souviens fait respecter l'institution. Ah ouais, moi je me souviens, mais comme c'était hier de ça, d'ailleurs, souvent on en reparle de cette 30e journée là. C'était par rapport à ça, et quand je me rappellerai toujours du communiqué d'Anigo, parce que c'était Anigo qui avait fait le communiqué disant qu'avec Diouf qu'ils allaient envoyer l'équipe bis. Bon, bis parce qu'il y avait quelques joueurs pro dedans, mais il y avait 3 ou 4. Il y avait voilà, Delphine, Jiménez, il y avait Delphine, voilà, Carasso. Jimenez qui était, je crois l'expression claquée au sol, elle n'était pas aussi forte pour lui en fait, parce que c'était du compost en fait ce mec, tu vois, ah ouais, c'est jamais vu ça. On en a eu des merdes, mais lui, il fait partie du panthéon de la bouse, c'est un truc de fou. Alors Delphine, l'homme au dos d'argent, il y avait t'as le gorille au dos argenté, mais lui c'est le mec, il s'est fait opérer 8000 fois du dos, pas compris. Tu vois, le mec. Un peu cher, ça, ouais. Bon, on comprend pas, mais non, mais je pense que c'est pareil. Lui aussi, il est venu pour gaver certains. On a dit, t'inquiète, tu vas monter 3 quérons de mur, on s'en fout, tu vas rester là. Ouais, non, mais c'est la vérité. Voilà. Il y avait André Louis qui était sur le déclin. André Louis aussi, ouais. Non, mais non, pardon, c'était le André Louis, le défenseur. Excusez-moi, t'as pour moi. C'était pas le André Louis Morera, là, qui est parti à Paris. Non. Voilà, c'était le défenseur. Et tout le reste, il y avait je crois que Gary Bocali qui a fait carrière, sinon tout le reste c'était la CFA, voilà. Et je me souviens, je me suis chié dessus complètement. C'était ce match-là, c'était pas le Paris Qatari, hein, mais c'était une équipe de Ligue 1 quand même, donc qui aurait pu largement nous en mettre 6. Et au final, on fait 0-0, on n'est pas dégueulasse, une équipe en plus combative. Et tu fais 0-0, quoi. Donc, double victoire de Diouf, quoi, qui les porte. Voilà, il les porte complètement. Il fait venir 0 supporter avec une équipe bis. Il revient avec 1 point. Bravo. Il les fait pas venir parce qu'il estime que le PSG n'avait pas mis en place, voilà, un système de sécurité plus élaboré pour ses supporters. Donc, il a dit, je prends pas la responsabilité de les faire monter. Raison. Et Canal+ l'avait aussi un peu mal pris parce que pour un classico, tu fais monter une équipe bis, enfin même pas bis. Tu vois, c'est là où, comme disait Momo tout à l'heure, c'est là où on voit toute la quintessence de ce gars, tu vois. Bien sûr. Le mec, c'est l'institution avant tout. Je m'en branle. Alors après, à l'époque, les droits télé étaient beaucoup moindres parce qu'on parle quand même, là, on croit que c'est récent, c'est quand même 2006. C'est quand même il y a 15 ans. 15 ans, moins d'argent, Donc, est-ce que maintenant elle aurait pu le faire, ça? Bon, mais malheureusement, on pourra jamais le savoir. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il fallait, comme tu dis, il fallait les avoir entre les jambes pour dire à Canal+, je m'en fous, j'envoie l'équipe bis et 0 supporter au Parc des Princes. Et sur un classico, quoi. Donc, moi, mais c'est comme ça que t'assois aussi, déjà, le côté charismatique, où à un moment donné, les gens comment dire, ils arrivent à dire, ah ouais, ok, donc on peut pas rigoler avec l'OM, quoi. Pas comme ces derniers temps, quand je parle de ces derniers temps, ce qui était le cas dans les années 2000, etc. et tout, où on se faisait quand même, il faut le dire, hein, le club était, on se faisait passer, il y avait eu plein de problèmes de comment dire, judiciaires, etc. On se faisait marcher dessus et tout. Là, ils redonnaient au moins ces lettres de noblesse, on va dire, en disant, maintenant, si vous voulez attaquer l'OM, il y a quelqu'un en face de vous, quoi. C'est fini, quoi. Et ça, c'était très très fort, je trouve. Franchement, et en plus, même le timing, il était très très bon, le timing. Hein. Et comme tu as dit, les acteurs de la Ligue 1, Canal+, tout ça, ils étaient pas contre. Ils étaient pas pour ce qu'il a fait. Donc, mais pas du tout. Attends, tu t'en rends compte, mec, tu payes pour une classico, tu fais de la pub autour, tu mets tout un dispositif de dingue. Le CFC. Ouais. Pierre Ménez. Bon, à l'époque, Pierre Ménez, je me rappelle. Non, mais. Je sais plus à l'époque s'il était là. Mais non, mais voilà. Et je veux dire, tu mets tout un truc en place, et surtout que ça n'a pas trop changé non plus avec le temps, mais il n'y a pas que de grosses affiches
aujourd'hui en Ligue 1, quoi. Donc ça, quand t'achètes des droits télé en France, t'achètes effectivement le Classico, tu vas acheter l'Olympico, tu vas pas acheter plus que ça. Enfin, il y a peut-être aussi le derby Lyon-Saint-Etienne, mais sinon il n'y a pas plus fort que ces 3 matchs-là. Donc déjà, t'arrives Paris-Marseille, les mecs te font monter des gars de CFA, hein. Ouais, de CFA. Mais comme tu disais, il y a que Boccali qui a fait vraiment une carrière, une bonne carrière, parce qu'après il a joué à Montpellier, etc. Ouais. Sinon, pour Canal+, l'image et même pour la LFP, hein, je suis même sûr et certain que la LFP, à mon avis, ils ont dû avoir les yeux qui saignent en regardant ça. Et en plus de ça, je suis sûr et certain que tout le monde voulait une victoire large de Paris pour montrer que voilà, il faut pas jouer avec les niveaux, etc., etc. Et à l'arrivée, tu fais un 0-0. Bon, je veux dire, c'est comme tu l'as dit, ce match-là, pour moi, ça y est, l'a ancré assis dans son poste encore plus que ce qu'il était. Déjà qu'il était. Carrément. Parce que déjà un directeur sportif, parce que il faut savoir qu'il est rentré comme directeur sportif au départ. Il était déjà très 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 respecté. De par aussi le fait qu'il ait eu beaucoup de joueurs sous sa coupe, et du coup ça y fait, hein, tu sais, joueur, quand t'arrives, tu es directeur sportif, tu as été leur agent, déjà tu as un avantage sur eux, on va dire, t'as pas besoin de faire connaissance, tu vois, tout le monde connaissait le personnage, mais après voilà, une fois qu'il a été président, il avait tout, là t'as le pouvoir, voilà, il faut savoir aussi que ce gars-là, c'est quand même et à l'heure actuelle, le seul président noir d'un club professionnel de tout sport confondu. On est 15 ans après, c'est toujours le seul. C'est chaud. Donc ouais, c'est comme on dit, c'est quand même chaud. Ça c'est vrai qu'on s'en rendait pas compte à l'époque, mais il m'a rappelé une fois, Obama disait que c'était le premier président noir, et il disait non, moi c'est moi en fait le premier président noir. Donc c'est assez rigolo. Mais qui a fait le meilleur mandat, parce que les deux ont fait 4 ans. Qui a fait le meilleur mandat? Allez. Oh là là, attends, on est chez BFM TV là, en fait, les gars. On est passé chez Bloomberg, on est bonjour, Bloomberg. Non, mais ouais, ça a été le premier président. Et le pire, c'est que ça a été le premier président, mais ça n'a pas été un échec. C'est ça le pire. C'est qu'en plus de ça, il s'en va alors qu'il aurait pu continuer encore des années et des années. J'en suis sûr et certain. Et c'est ça qui est frustrant. Après, j'ai envie de te dire, à Marseille, on a l'habitude des histoires tragiques comme ça, des regrets. Oui, c'est vrai. On sait que même quand tout se passe bien, on sait que ça va mal finir. Maintenant, on est préparé. On sait que tout ça, ça va pas durer longtemps, tu vois. Même malheureusement. Voilà, malheureusement, tu vois. Donc c'est dommage. Franchement, moi le regret, c'est pas plus ouf. Hein. Ouais, mais c'est surtout que à la limite, il part, mais t'as mieux derrière. Tu te dis, ok, le club sportivement, il a fait évoluer. Bon, mais il faut le faire évoluer aussi au niveau de la présidence, des actions à mener, etc. Pourquoi pas? Là, tu te retrouves avec un mec comme Labrune qui lui met, c'est même plus un coup de couteau dans le dos, c'est un coup de Kalachnikov dans le dos, il te met. Lui, coup de sabre. Ouais, lui, voilà. Juste pour un mec comme ça, qui a fait quelques bons coups, mais jamais de grosses saisons, de trucs, c'était pas non plus, c'était pas ouf, tu vois, voilà, c'était pas ouf. Tandis qu'avec Pape Diouf, putain, il défendait le club, il défendait les supporters, il défendait l'institution. Le coup de Ribéry, en plus de ça, il fait venir de ça là. Mais ouais, mais le coup de Ribéry déjà est assez ouf, je trouve, vraiment, parce que c'était vraiment le chouchou déjà des Marseillais. Des Français, même des Français, t'as raison, l'équipe de France, tout ça et tout, le mec il tient tête devant lui en disant en gros le patron c'est le club, tu te tais, tu partiras pas, tu partiras pas à Lyon, et en plus de ça limite je te mets en CFA. C'est ça, c'est surtout que ça revient quand même, comme tu dis, Ribéry qui convoquait l'équipe de France pour le mondial, il dit à Téléfoot, ça aussi je me rappelle, mais merveilleux, je vais aller à Lyon pour le fameux je veux aller à Lyon pour gagner des titres.
Je veux aller à Lyon. Non, je veux jouer dans un grand club avec de grands entraîneurs. Ouais. Et le mec, et tu sais, c'est pas pour pas pour faire un comparatif, mais comme tu les as cités, je pense que n'importe quel président de club pourrait dire, tu sais quoi, va-t'en. Voilà. Oui, on négocie. Merci, au revoir. Voilà, merci, au revoir, tu as raison, parce que maintenant, comme on dit en France, malheureusement, le seul, si on doit faire un petit, pour revenir actuellement dans la Ligue 1 d'aujourd'hui, le seul président pour moi encore qui a la mentalité ancienne et qui défend les institutions, c'est Aulas pour le moment. Avant, il y avait Diouf, il y en avait plusieurs, et il y avait même Nicolin à Montpellier, il y avait des personnages, c'est ce qui manque à la Ligue 1. Et un Pape Diouf qui te convoque au bureau, en plus il était très grand, je l'ai croisé plusieurs fois, il était très grand, avec sa grosse voix, te regarde dans les yeux, et qui te dit, mon coco, tu ne partiras pas, et surtout pas à Lyon, et quitte à ce que tu joues un an en CFA, le gars c'est quand même, comme tu dis, c'est ton meilleur joueur. Quel président de club aujourd'hui, tu vas prendre n'importe quel président de club, il va voir son meilleur joueur, et je sais pas si le président du Bayern, il irait voir Lewandowski, il dit, tu sais quoi, tu vas aller où? Tu vas tu retournes à Dortmund? Mais gros, je vais te faire jouer à l'équipe 2. Je pense pas que c'est ça. Oui, et en plus là, c'est marrant que tu parles de l'épisode Ribéry, parce qu'il y a 2-3 jours, avec des amis, on en parlait. On parlait de Thauvin. On peut faire le parallèle de Thauvin d'aujourd'hui avec sa situation de contrat. Oh, Thauvin, Payet, tu peux y aller. Hein. Bon, c'est pas un Ribéry, tu vois, mais par rapport à la situation contractuelle, voilà, c'est un peu pareil. Je pense que là, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière avec Pape Diouf, Thauvin, là, c'est du CFA, là. Déjà, mais bien sûr, j'en suis sûr et certain, c'était soit tu signes, soit mec, les 6 prochains mois, t'es pas dedans, tu prends tes affaires et tu dégages. Déjà, je pense même à la base, ils auraient jamais eu cette mentalité. Déjà, je pense à la base, ils auraient eu. On va pas recruter déjà à la base. Non, mais peut-être que. Peut-être déjà. Peut-être ils n'auraient pas fait la connerie de reprendre Payet à 35 millions d'euros, mais ça, c'est un débat. Mais je veux dire, comme tu dis, Franck Ribéry, à l'époque, c'était la star de la Ligue 1. Le chouchou des Français, le gars qui rentre dans l'équipe de France, des Zidane, des Thuram et tout, donc c'est quand même pas rien. Le jeune, il te l'a pris mentalement, il te l'a explosé, et ça n'a pas étonné. Il a fait un bon mondial, il revient à l'OM, il se tait, il joue, il fait une très bonne saison l'année d'après. Bon, après, il s'en va à la fin de l'année suivante pour 30 millions d'euros au Bayern, et il fait la carrière que tout le monde connaît au Bayern. Mais comme on dit, si on doit parler aussi de ce charisme-là, c'est qu'il avait quand même le coffre d'aller voir les, entre guillemets, meilleurs joueurs du moment et ses meilleurs joueurs et dire, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non. Tais-toi, quoi. Ici, c'est moi le boss, c'est moi l'OM. Toi, tu es rien du tout. Si j'ai envie de te mettre en CFA, je te mets en CFA. Il a dû même lui dire, regarde, j'ai même envoyé la CFA jouer contre le PSG. Qu'est-ce que je m'en fous? Donc, non, c'est quand même quelqu'un de très charismatique. Et comme on disait tout à l'heure, Deschamps, quand Guéret s'en va, c'est lui qui veut Deschamps. Donc, il savait que... Bien sûr. Pour monter d'un step supplémentaire. Voilà. Je veux dire, il connaissait le football par cœur. Comme tu l'as dit, il a commencé, il y avait Albert Raymond, mais qui a rendu même quelques services chaque année à l'OM. Albert Raymond, c'est monté après Fernandez pour justement former un groupe et former une base. Bâtisseur. Bon, Fernandez s'en va avec les histoires qu'on connaît derrière, le pauvre. Ouais, le pauvre. Ça me fait la peine, quand même. mais tu sais quoi? Mais je trouve que, franchement, Jean Fernandez, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, etc. Mais je trouve que c'était un très bon entraîneur. Vraiment. C'est un gars qui, franchement, c'est un entraîneur, peut-être pas continuer avec lui parce qu'il fallait aller un peu plus haut. Et on l'a vu avec Guéret, mais c'est un entraîneur qui n'a pas à être critiqué comme il a été. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais après, on l'a vu avec Auxerre, quelques années plus tard. Ouais, bien sûr. Carrément. Mais voilà, est-ce qu'il avait son projet en tête? Pape Diouf, il arrivait aussi à se faire des petites revanches. Tu vois, on parlait là de Ribéry. Moi, il y a un transfert qui m'a hypé de ouf à l'époque parce que c'était genre le crack français, etc. C'était Ben Arfa.
Et Pape Diouf, il ne lâche pas Ben Arfa, il ne lâche pas l'OL jusqu'à aller à la LFP. Parce que c'est la LFP qui tranche après dans l'histoire avec Ben Arfa. Et le mec fait baisser la tête à Aulas. Enfin, c'est quand même incroyable. Aulas qui a voulu la mettre plus ou moins à l'envers pour récupérer Ribéry en 2006, voilà. 2008-2009, le mec il arrive, Pape Diouf, et il récupère l'un des meilleurs joueurs potentiellement. Hein. Après, voilà, on sait tout ce qui s'est passé après, mais ce qui était Ben Arfa, il y en avait deux, c'était Benzema, Ben Arfa. Le mec il vient récupérer Ben Arfa. C'est incroyable. Quand même. Il a fait ce que Tapi a fait une dizaine d'années en arrière, c'est-à-dire qu'à l'époque, comme il dit dans son reportage, quand il arrive à l'OM et donc à la D1, pas à la Ligue 1, il dit j'ai vu qui était le patron, tu avais Bess à Bordeaux et Campora à Monaco, et qui dit je pique Giresse à Bordeaux et Papin à Monaco, et il a fait la même chose. Il a dit qui est le meilleur joueur, et à l'époque le meilleur espoir c'était il y avait Ben Arfa, Benzema. Qui sont les meilleurs jeunes? Ben Arfa, Benzema, deux joueurs du même club, je pense qu'ils auraient été ça aurait été, je pense, le coup du siècle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Ben Arfa à Lyon. Je veux dire, prendre un jeune comme ça directement du centre de formation de Lyon, sachant qu'en plus l'année d'avant, il nous avait fait la misère au Vélodrome. Je me rappelle ce match où il nous a fait la misère quand même. C'est fort, c'est très fort, très très fort ce qu'il a fait. Quand j'ai vu ça, par rappel, le coup de la LFP, c'était rigolo quand même, qu'Olas dégoûté, il était résigné le pauvre. Ah ouais. C'était incroyable, le mec baissait la tête et tu voyais Pape Diouf, comme tu dis, grand, charismatique et tout, qui sort, là, sourire aux lèvres limite, en disant bon voilà, c'est bon. C'est réglé quoi. Tu vois. Bon. Il avait déclaré aussi un truc, parce que Lyon perd le titre face à Bordeaux, enfin par rapport au profit de Bordeaux. Et en gros, il dit en gros genre c'était je crois on va assister au dernier souffle du champion, un truc comme ça. Dernière gesticulation du champion. Ouais. Voilà, c'est ça. Le mec jusqu'au bout, il en pouvait plus quoi. Jean-Michel Aulas, il devait en avoir marre de lui. C'était un truc de fou. Franchement, c'était Et en plus, attaquer Aulas dans ces années-là, c'est pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas la petite. Mais ouais. 2009, 2010. Mais il fallait bien se montrer. Ouais, il fallait bien montrer qu'il y avait quelqu'un du côté de Marseille, quoi. Bien sûr, à Marseille, qu'il y avait qu'un seul olympique. À Marseille, voilà. À Marseille, on aime ça. Marseille, c'est ça, tu vois. Et en plus, j'ai envie de te dire, au-delà du sportif, parce que Marseille, c'est spécial. Marseille, France, c'est spécial. Ah bon? C'est-à-dire que lui, en fait, déjà le. T'as dit quoi? Ah bon? Tu crois? Parce que Marseille, on le voit aujourd'hui, tu vois. Il faut pas maîtriser que le sportif. Il y a aussi là un peu de politique. T'as la ville de Marseille, donc t'as la communication. Donc tout ça, il savait le faire, tu vois. Parce comme tu disais, c'était un gros communicant. Bien sûr. Il savait. Surtout qu'il connaissait, comme tu l'as dit, Momo, c'est un communicant, et aussi surtout, le gars, il est sur Marseille depuis qu'il a l'âge de 18 ans, donc il connaît la ville, il sait la mentalité, voilà, c'était un Marseillais, même s'il n'avait pas l'accent du Sud, mais c'était un Marseillais. Et surtout que dans ce milieu aussi du foot business, comme il a fait partie, parce que on n'est pas le premier agent de la filière africaine pour rien, parce que le gars il avait quand même un réseau énorme. Je dis pas que c'est du niveau de ce que peut être Mino Raiola maintenant, mais pas loin quand même, quand tu vois. Il n'a pas à rougir, hein. Ah non. À l'époque de ce qu'il faisait et tout, il avait quand même pas à rougir. Non, quand tu vois que déjà tous les joueurs africains qui jouent en Europe, ils les avaient, quasiment tous. Et je sais qu'il y a eu des monstres. Je sais pas s'il avait Samuel Eto'o, mais bon, ça m'étonnerait même pas. Mais déjà d'avoir Drogba et tous les joueurs qu'on a cités, déjà c'est Basile Boli, tout ça, Kanouté à l'époque, c'était fort. Voilà, Kanouté qui était à Séville, tout ça, il était très très, très fort. Mais bon, voilà, Nasri surtout, il a eu Nasri jusqu'à ce qu'il arrête, qu'il devienne président. Donc
Donc il a une Nasri jusqu'à ce qu'il aille à Arsenal. Mais après, il connaissait le business. Et c'est ça qui était important. Pourquoi des présidents qu'on a eu successivement n'ont pas marché? C'est parce que ce sont des gens qui ont été parachutés, des journalistes, des industriels, des gens du monde du spectacle qui ont été parachutés là et qui ont vraisemblablement jamais vraiment compris la mentalité du club, la mentalité de la ville. Comme on disait, et avec ce qui s'est passé avec notre meilleur ami, que j'ai même pas envie de citer son nom parce que j'ai peur de bégayer, mais j'ai peur de faire un AVC. Mais mais le mec, voilà, on voit, il a jamais rien compris à la ville, il a jamais rien compris au club, le club qu'il présidait. Il a voulu faire ça à sa sauce à lui, ça n'a pas marché et on a vu les désastres que ça a été. Lui, c'était quelqu'un qui était là. Il était déjà journaliste aussi sur Marseille, donc c'est quelqu'un de terrain. Et le gars, quand il ouvrait la bouche, comme on disait au préalable, il savait quoi dire, il savait. Il faut pas oublier qu'aussi que c'est lui qui prend la parole pour le rachat de Jack Kashkar. C'est lui, qui fait la conférence de presse, c'est lui qui tient au courant. C'est pas Dreyfus, c'est pas un de ces sbires à Dreyfus qui dit non, c'est lui qui prend la parole en disant le rachat de Kashkar, en gros l'offre elle est bidon, c'est lui. Donc bon, c'était le taulier. On a eu un taulier pendant 5 ans. J'étais dégoûté, moi, qu'il s'en aille, sachant après pourquoi il est parti. On y reviendra dans l'émission, hein, mais c'était quand même, comme on dit, c'est notre ami Vincent Labrune qui a réglé son compte à Pape Diouf. Mais très clairement, bon, pour moi, Pape Diouf, il mérite la statue lui aussi. Hein. Il peut même avoir une tribune à son nom. Hein, largement. Mais je voudrais juste rajouter un truc, puisque tu parlais, par exemple, de Hérault, de Labrune, etc. C'est que, alors peut-être pas Labrune, mais en tout cas, Pape Diouf fait partie des présidents sous l'ère donc Dreyfus qui n'avaient pas l'enveloppe nécessaire pour construire une grosse équipe. C'est-à-dire qu'il a fait avec les moyens du bord. Et ce que n'a pas eu, par exemple, Hérault, là, voilà, sans vouloir dire de mettre en comparaison ou quoi, mais c'est-à-dire qu'avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'idées, beaucoup de travail, il y avait aussi, et il faut le dire quand même, un travail d'Anigo qui est allé quand même aller chercher quelques bons petits joueurs et tout. Ils ont quand même réussi à aller plusieurs fois en Ligue des Champions, à pas être si dégueulasse que ça, hein, quand même, faut l'avouer, et à monter quand même une équipe pour être quasiment championne 6 ans plus tard. Ah oui. Tu vois. Et c'est très très fort ça. Parce que Dreyfus, après le coup de Kashkar, etc. et tout, Dreyfus ferme un peu les vannes, un peu beaucoup même, les vannes. Et donc c'était très compliqué pour Pape Diouf, de pouvoir monter un club qui allait régulièrement en Europe, qui allait être attractif, et il a quand même réussi à faire 4-5 ans assez solide, et encore une fois à aller plusieurs fois en Ligue des Champions. C'est extrêmement fort. Enfin, il faisait des transferts, des Zenden, des Cissé, c'était quand même beaucoup d'internationaux, et ça réussissait plutôt bien quand même. Ah oui. C'était très très fort. Et bon, il n'y a pas eu que des bons transferts. Mais si tu regardes par rapport à certains qui ont une belle enveloppe et qui font n'importe quoi, lui avec pas zéro mais pas loin, il t'a construit quand même des équipes avec Ribéry qui est allé chercher du côté de la Turquie en faisant jouer une clause comme quoi si un joueur était plus payé, tout ça et tout, il pouvait faire sauter le contrat, venir le récupérer gratuitement. Enfin, c'est là où on voit que le gars c'était un requin des affaires déjà à la base. Donc tu vois, c'était très très fort. Franchement, c'est très très fort. Et rien que pour ça, déjà, respect à lui, tout ce qu'il a fait derrière à l'OM, on va dire, bravo. Et comme je le disais, moi, je trouve que malheureusement, il manque un titre à ce gars. On fait 2 finales perdues. Une où c'est Zubar qui tire au lieu de Ribéry. Putain, ça, je m'en remettrai jamais, je crois. Je l'avoue oublié.
Oui, bah oui. Après, j'en veux pas à Zubar, j'en veux plus à Ribéry, perso. Mais on fait 2 finales de Coupe de France, on perd contre Sochaux et Paris, voilà. Oui. Et après, on fait on fait 2e, mais c'était pas assez. Enfin, il manquait le petit truc en plus, l'élément en plus, c'était Deschamps. Et voilà, il lui manque ce titre-là pour vraiment être, pour moi en tout cas, dans la légende, vraiment, de l'Olympique de Marseille. C'est un grand président, il faut le respecter. Parce que c'est vraiment ce qu'il a fait, d'où il vient, on va dire, façon de parler, c'est-à-dire pigiste à la Marseillaise, puis agent de joueur, et pas n'importe quel joueur, toujours défenseur de l'OM et tout. Putain, franchement, c'est vraiment fort, quoi. Ah oui. Très très fort. Grand respect à lui. Et aussi, comme tu disais bien, voilà, c'est un grand monsieur. Il y a eu un après-football aussi, parce que c'est que là, on reste dans le foot, tu vois, c'est bien. Ah, c'est vrai que bon, en même temps, on fait des podcasts sur le ballon, mais c'est vrai que si on doit parler de l'homme, on parle aussi de l'après. Il monte notamment une école de journalisme avec Jean-Pierre Foucault. Voilà, derrière, il reçoit la Légion d'honneur aussi par François Hollande. Il devient chevalier national, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même. C'est très très fort. C'est fort quand même. Tu imagines un gars, quand tu regardes ses origines, son père qui était un tirailleur sénégalais, quoi. C'était quelqu'un qui s'est battu pour la France, tout ça. C'est quand même, historiquement parlant, c'est fort quand même que ce gars-là ait eu la Légion d'honneur. Donc après, et puis aussi par rapport à tout ce qu'il a fait pour le pays. Mais c'est vrai que avec ce qu'on a eu par la suite comme dirigeant, ce que je regrette, c'est qu'on le regrette. Je sais pas si je suis clair en fait. Oui. C'est surtout qu'on le regrette, c'est pas genre parce qu'il a fait 2-3 saisons pourries que le peuple olympien, comme avec certains là récemment, on n'en pouvait plus, casse-toi, c'est fini et tout. Non, c'est qu'il part alors que putain, on sait que on n'est pas loin du titre, quoi. On est vraiment pas loin du titre. Et c'est ça qui est rageant. Et on sait qu'avec un gars comme ça, on aurait pu peut-être aller encore plus haut. Tu vois, c'est ça qui est rageant. Et ouais, on le regrette par rapport à ça, clairement. Clairement, il y a d'autres présidents, je m'en bats les couilles, tu vois, mais Pape Diouf, tu sais que putain, le mec a construit quelque chose, quoi. Et il s'est arrêté à l'avant-dernière marche, quoi. C'est ça. C'est rageant, quoi. Non mais Brice aussi, moi je me rappelle tu te rappelles quand il y avait la réunion avec Vincent Labrune, avec Dreyfus, quand on a entendu qu'il était parti, on était tous déçus, on était limite abattus, mais on s'était dit, allez, 2-3 ans après, il va revenir. Oui, on avait toujours cet espoir-là, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. On permettait de relativiser un petit peu, mais en fait, il n'y a pas eu ce retour-là. Il n'y a pas eu de ce retour. Et il avait monté avec un consortium d'investisseurs et tout pour essayer de racheter l'OM, etc. Mais bon, ça n'a jamais, malheureusement, c'est jamais allé au bout. Mais c'est vrai que ouais, on regrette un gars comme lui. Par contre, j'avoue que il y a de temps en temps ces sorties contre l'OM, c'était un peu, à la fin, c'était un peu à charge, je trouve. Après, en fait, je l'idéalise tellement que je me disais, putain, sortir des trucs comme ça aide pas le club. Alors que ça a toujours été un défenseur du club, tu vois, c'est ça, en fait. Ouais, bah après, tu peux te dire aussi qu'il était frustré parce que. Bien sûr. C'est comme toi, par exemple, tu as dirigé une entreprise pendant X temps, tu te fais jeter comme il a été jeté parce que il a quand même, on dit qu'il est parti, mais il a été jeté, en fait, en quelque part. Hein. Donc, tu as été jeté comme tu as été jeté et de voir le club comment il est géré après avoir fait tout ce que tu as fait. C'est un peu rageant et ce gars était quand même supporter du club avant d'être président. Donc et après d'être président, il était supporter du club. Il avait même fait une interview où il disait comme quoi il avait pris, je crois, 4 ou 5 abonnements parce qu'en fait ça lui permettait d'avoir une place de parking parce qu'avec son dos il avait du mal à marcher, etc. Et tout. Il avait fait une interview comme ça, j'avais trouvé ça marrant. C'était énorme. Mais après voilà, tu vois, on est là en train de parler. Momo, il est sur Paris ou la région parisienne. Tu vois, on est un peu partout et on dit la même chose de lui. C'est tout supporter marseillais qui se respecte. Tu parles de Pape Diouf, il te dit oh putain, ouais, lui c'était un monsieur quoi. Justement, par exemple, vous, le transfert de Pape Diouf. Enfin,
d'époque Pape Diouf qui vous a vraiment marqué à l'OM, en bien ou en mal, hein, marqué dans les deux sens, peu importe. Mais c'est quoi vous? Parce que moi j'en ai un, je sais pas si vous allez tous le sortir, je sais pas. Vas-y, on va commencer. Hein. Vas-y, Moi, Momo, vas-y. bon, je vais rester dans le classique. Ribéry et Guéret, moi. Ah, Parce pas que mal. Guéret, un entraîneur francophone qui a du tempérament, qui n'était pas très connu même, et voir ce qu'il a fait pendant 1 an et demi, 2 ans, parce qu'il était venu, je me rappelle, le premier match là contre Liverpool, sur le but de Incroyable, Valbuena. la transversale de Valbuena. Exactement, ouais. Donc c'était voilà, presque 2 ans. Mm. Et avec 2 ans, c'était 2 ans magnifiques, hein, du beau jeu, avec des beaux joueurs. Je me rappelle même comment dire, la deuxième saison. Dès la première journée, il dit on joue le titre. Mec, comme Faflarage, il a pas le temps. Ah Voilà, oui, en même temps. enfin, Je me rappelle de la course-poursuite avec Bordeaux, tu vois, à la fin Ouais. de championnat, on a échoué à 2 points, mais bon. Donc voilà, C'était... Ribéry et Guéret. et toi, Brice? Alors moi, c'est un gars, et je le remercie vraiment de l'avoir amené, parce qu'il est tellement sous-coté, c'est Michael Pagis. C'est vrai. Putain, mais qu'est-ce que j'ai été heureux de voir Pagis à l'OM. Oh, putain, mais incroyable. Ce mec tellement sous-coté à Marseille, avec Niang en plus, c'était génialissime. Et vraiment, pour moi, en tout cas, en fait, ouais, il y a ce transfert-là. Pour moi, pour moi, en tout cas, c'était the transfert. Et je sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé un peu les Pays-Bas et tout. Et Zenden. Tu sais, le Zenden de Liverpool, tout ça et tout. Où j'étais là, j'ai dit, ah ouais, là, quand même, on commence à monter dans des gros trucs, tu vois. Mais vraiment, le transfert, moi, qui m'a marqué, ça a été Pagis, ouais. C'était incroyable. C'est un superbe joueur, je dis. Ah ouais, Ouais, superbe Pagis, joueur, franchement. En attaque, on n'avait pas ce profil-là, tu vois. Il nous manquait ce profil-là. On avait Maoulida, Niang, Cissé. Donc, Ouais, il a porté quelque chose de différent, il était quoi. sous-côté, ouais, il était tellement sous-côté ce mec. Tellement sous-coté et tu vois, bah, lui avec avec Anigo, etc. Ils ont su voir ça et récupérer un gars comme Pagis, quoi. Et Pagis, il manquait un club en France, du moins, qui le permette de le mettre en avant, et c'était Marseille. Et il a très bien réussi à Marseille, je trouve. Vraiment. Et franchement, merci à lui, parce que c'était, je trouve, pour le coup, un beau cadeau. Après, c'était un beau cadeau aussi d'avoir fait Ben Arfa. Au moins, voir Olas tête baissée, quel Ouais. plaisir. Putain, quel plaisir, ça. Mais c'était différent, quoi. Mais ouais, Pagis, c'était dingue, quoi. Vraiment dingue. Et puis même, c'est toutes ces joutes verbales envers Olas et tout, c'était quand même quelque chose de marquant. Vraiment. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, on aura un autre président comme ça, amoureux du club, Surtout qu'il y en a, en fait. Parce que tu peux être amoureux du club, mais être, comment on appelle ça, un mollusque, tu vas se dire. Hein. Mais non, Oui, lui, ouais, bien sûr. voilà, amoureux de. Ah, mais voilà, pour les joueurs, je te rejoins. Hein, c'est moi je me rappelle moi quand il y avait. Alors, je me rappelle plus quelle saison, mais c'est vrai que quand Zenden vient à l'OM, je me dis, ouh, là, on rentre dans une dimension parce qu'à l'époque, Zenden, Liverpool. Comme tu disais, c'est la première ligue et tout ça, et on sait très bien Ouais, que international hollandais, hollandais. le mec en plus, bon, on sait très bien que les gars, ils font jamais le chemin inverse, ils vont jamais d'Angleterre, ils descendent jamais en France quasiment. Et là, tu prends un joueur comme lui, chapeau, parce que faisait partie, je dirais pas des meilleurs ailiers au monde, mais c'était un international, quoi. Donc c'était quand même, c'est pas personne. Et le deuxième joueur, moi, que je dirais pareil, que là, je dis, ça y est, là, on commence à, à faire partie du gratin, Andrés Mendoza, pardon. Le Condor. Ouais. Le Condor péruvien. Christian Jiménez. Non, non, comment il s'appelle? Non, il y a eu Djibril Cissé. Djibril Cissé, Ouais. Djibril Cissé, c'est pareil. Il est champion d'Europe avec Liverpool. Il vient à l'OM.
il vient à l'OM au départ blessé, tu te dis putain comment tu vas le récupérer? Ben non, tu le récupères et c'est Djibril Cissé et il fait les saisons qu'il a fait. Et pareil, Djibril Cissé à l'OM, international français, bon, le pauvre, il s'est blessé, il s'est cassé les 2 tibias, ce mec, mais voilà, revenir au niveau auquel il est revenu à l'OM, c'était très intéressant. Et après, c'était marquant pour moi, mais le plus c'était Zenden. Zenden, pour moi, Zenden, j'ai dit putain, là c'était la classe quand même, Zenden. Tu vois, Ouais, il a réussi à faire quelques coups pour marquer l'OM sur une carte de l'Europe où on ne l'était plus depuis un petit moment, on va dire. Enfin, même si on avait fait la belle épopée européenne en 2003-2004, mais sur le long terme, on n'y était plus, quoi. Et franchement, ça a fait plaisir. Et même, je pense, tu vois, vite fait comme ça, je pense qu'il a manqué une belle épopée européenne aussi à Pape Diouf. C'est dommage, ça, tu vois. Parce que putain, je pense qu'on aurait vraiment putain de kiffé, quoi, quand même. Tu vois, une épopée à la 98-99 ou 2003-2004, ça aurait été quelque chose de bien. C'est vrai. Bien sûr, mais parce qu'après aussi le projet aussi, il était un peu court, tu vois. C'était vraiment la régularité en Ligue des Champions, l'épopée, comme tu as dit. Comment dire, ça aurait dû être l'année d'après, tu vois, l'année d'après son départ. De Deschamps. Voilà, Deschamps. L'année de Deschamps, ouais. Après, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, c'est gris. Enfin, moi, je t'ai tellement voilà dégoûté qu'ils partent en 2010 comme ça. Mais bon, comment on veut dire, c'est comme ça s'est fait comme ça. Bon, mais derrière, on a eu l'héritage. C'est le titre de champion et tout ce qui a été fait derrière, c'est lui, c'est lui qui a choisi les hommes et les gens qui avaient en place, c'était lui qui les a choisis. Ils ont juste navigué. Il a juste, on va dire, surfé sur leur travail pendant, on va dire, max 2 ans. C'est ça. Max, de chez Max, vraiment. Mais pas plus, hein. Après, tu vois que Deschamps s'en va parce que l'équipe de France, ça se refuse pas. Et il y a tout qui se pète la gueule, quoi. Ouais, mais complètement. C'est pour ça que je dis que tu m'aurais dit oui, il était dithyrambique envers l'OM, mais d'un côté, je le comprends. Après, c'était 2 gestions différentes. Lui, c'était plus une gestion à l'ancienne et par rapport à ce qui se passe maintenant. Mais je comprends. Tu vois, quand tu as été dirigeant d'un club comme ça, le voir sombrer petit à petit, surtout que lui, en plus, il devait avoir des informations que nous n'avions pas. Je le comprends. Je le comprends et je l'en veux pas pour ça. Après, oui, c'est vrai qu'il aurait. Non, moi, je l'en veux pas. C'est juste que j'étais là où je trouvais ça. Je dis, putain, ça a toujours été un défenseur de l'OM et putain, ce petit truc-là en plus, putain, c'est con, quoi. C'est con, voilà. Aide plutôt ou. Ouais. Après, la seule chose qu'il a, voilà, la seule chose après qu'il est, et après, il a fait des choses, comme je dis, extra sportifs. Il a notamment prêté le stade Vélodrome à Soprano à l'époque. C'est quand même c'est un beau geste. Après, bon, quand même. Voilà, ouais. C'est ça. Featuring Momo. On a oublié de dire. C'est lui, en fait, c'est toi. Il était là, lui, en fait, Momo. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est un ouf ce président, parce que ça aurait pu être n'importe quel président. On dit, mais c'est un clown. Mais vu que c'est lui, on s'est dit, franchement, superbe coup. Mais parce que tu savais que c'était cadré et bordé avec ce mec-là. Tu savais pertinemment que les mecs, ils auraient pas pu faire n'importe quoi ou quoi. Et qu'il allait faire respecter le club. Donc, c'était pas open bar, mais. Ouais, mais il savait ce qu'il faisait, voilà. Voilà, c'était plus sécurisant. Voilà, et encore une fois, il connaît l'OM, il connaît les Marseillais. Il sait qu'en faisant ça, il assoit encore plus sa popularité. Ouais. Et puis, tu veux que je te dise un truc? Je suis même pas sûr qu'il faisait ça en disant je vais asseoir ma popularité. Il faisait ça parce qu'il était Marseillais. Parce qu'il sentait que c'était instinctif. J'en suis persuadé. Il y a plein de trucs où, enfin, tu vois, par exemple, ce que tu dis avant de terminer, par exemple, mais c'est que c'est un gars qui, pour moi en tout cas, en tant que supporter, quand on le voyait faire, parler ou quoi, tu savais que c'était pas pour lui, tu sais, l'espèce d'ego. Tu savais que c'était le passionné, l'amoureux qui parlait et qui défendait son beefsteak, si on peut dire comme ça, son club, l'institution. Et il y avait jamais rien, je trouve, de préparer, de calculer. Alors peut-être les coups qu'il a fait à Jean-Michel Aulas, ça oui, parce que ça se prépare et tout, mais ça se préparait en étant dans la mentalité marseillaise, en disant t'inquiète, t'as voulu nous niquer un joueur, il y a pas de problème.
T'inquiète pas, nous on va arriver, on va en prendre un ou deux et ils prennent potentiellement l'un des meilleurs, tu vois. Mais sinon c'était vraiment quelqu'un qui réfléchissait pas parce que c'était inné et que c'était instinctif pour lui parce qu'il était Marseillais. Il était Marseillais. Après il a voulu aussi pour aussi parler de la parenthèse extra-sportif, il a tenté sa chance en politique aussi. Bon, je crois que c'est la seule chose qu'il a raté. Il a fait 5 petits %, le pauvre. Dans une vie, tu fais des erreurs. Bon, voilà. Ouais, le pauvre, il était. Je me rappelle ces affiches là. Elles m'ont fait rire ces affiches de lui sur ce fond violet dégueulasse là, le pauvre. Ah non, c'était pas beau. Franchement, c'était pas beau. Mais mais bon, je pense qu'il pour parler d'attachement à la ville, il voulait s'investir et bon, il a essayé par la manière des urnes, ça n'a pas été ça parce que là c'est un autre level. Là il y avait plus fort que lui très clairement. Mais, il avait dit dans une interview que le monde du foot n'est pas plus pourri que la politique, le cinéma ou la chanson, je sais plus. Il avait dit un truc comme ça. Voilà. Pareil, je dirais le monde du foot, on va dire, il est policé par le côté les enfants, le sport et tout, mais non, c'est pareil, c'est pourri. Mais voilà, on va dire la seule défaite qu'il a eue pour moi, ça a été son parcours politique avec ses 5% à Marseille, du moins. Sinon, on est tous unanimes pour dire que ça a été et ça restera l'un des plus grands présidents que l'OM ait eu. Facile. All time, ça sera jamais le premier déjà. Par rapport à mais c'est l'un des plus grands. Ouais. C'est ça. Et moi là, comme je dis, je regrette qu'on le regrette qu'entre temps on n'ait pas eu d'autres présidents charismatiques et qu'il aurait fait partie d'un consortium de gens charismatiques. Là, ça fait 15 ans qu'il est plus au club, enfin de 10 ans, et on se languit encore de lui, donc c'est un peu dommage, surtout pour un club comme l'OM. Mais bon, j'espère que comme vous l'avez dit les gars, on aura d'autres présidents incessamment sous peu qui redresseront la barre et qui seront aussi charismatiques, voire mieux que lui, j'espère. Et je pense que c'est ce qu'il espère, c'est ce qu'il aurait espéré aussi.